Bonjour et bienvenue à tous. La célébration va commencer dans quelques instants. Mon nom est Mickaël, je suis le pasteur principal ici à l'église Le Phare pour ceux qui ne me connaissent pas. Et j'aimerais vous inviter particulièrement à préparer vos cœurs. Il reste quelques minutes avant que ça commence. Préparez vos cœurs à célébrer Dieu, à élever le nom de Jésus dans nos vies, à proclamer sa souveraineté sur notre monde et sur nos vies, sur les situations de nos vies. Que nous puissions disposer nos cœurs quelques instants avant de commencer ce matin. J'aimerais vraiment vous rappeler à vous qui avez des enfants aussi, il y a un service qui est programmé pour eux dans quelques instants. Préparez l'espace pour que vous soyez à l'aise à vivre ce moment en famille. Et j'aimerais vous encourager tout simplement à regarder, comme si on était à l'église tous ensemble, mais à regarder au Seigneur, à regarder à qui il est dans nos vies. Nous sommes là pour lui ce matin, pour adorer son nom tout simplement. Soyez bénis, bonne réunion. Bonjour à tous. Je voudrais vous inviter, depuis votre salon, à louer, à célébrer Dieu ce matin dans ce temps de chant, à célébrer notre Sauveur, celui qui a accepté de sacrifier sa vie en mourant sur la croix pour que vous et moi, on puisse être sauvés, pour que vous et moi, on puisse avoir accès à la présence de Dieu. Alors ce matin, entrons dans la présence de Dieu. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, Seigneur. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Oh, Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Oh, Jésus resplendit en nous pour que le monde voie que tu es le Sauveur. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Oh, resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il
Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Oh. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi beau et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux, mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux, mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh, Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Par ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions
plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh, Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, ô Dieu. Par ta présence, viens nous saisir. Rends-nous sensibles à ta voix. Oui, Seigneur Jésus, je te prie de venir remplir ce lieu, remplir notre temple, nos vies de ton Saint-Esprit, Seigneur. Donne-nous d'être plus sensibles à ta voix, sensibles à ton Saint-Esprit, Seigneur, que nous puissions entendre ce que tu veux nous dire, que nous puissions entendre ce que tu as à nous dire aussi pendant le message de ta parole qui va être annoncé, Seigneur. Oui, sois le bienvenu dans nos vies, dans nos cœurs. Viens nous aider à y faire du ménage si besoin, Seigneur. Viens nous aider à comprendre quelle est ta volonté aussi pour des choix que nous avons à faire. Oui, Seigneur, remplis nos cœurs, nos vies de ta présence. Amen. Fait que c'est ça, Lydia, il va falloir que je te laisse parce que je pense que mon poulet est prêt, donc je vais aller vérifier ça. Je vais aller voir ce que fait Denis d'ailleurs, je commence à être un petit peu inquiète. OK. Fait que oui, c'est ça, à la prochaine, bye! Ouais! Oh. Mais c'est quoi ce déluge? Non. Denis! Noël! T'as certainement envie de connaître la suite de toute cette aventure. Eh bien, rends-toi sur notre site à www.lephare.org/EXP. Je t'attends. Comme à chaque semaine, j'aimerais vous remercier pour votre générosité. Je rappelle que c'est grâce à vos dons que l'Église Le Phare est capable de poursuivre sa mission, de proclamer l'Évangile au plus grand nombre, mais aussi de prendre soin de ceux qui sont vulnérables et dans le besoin. Je rappelle que nous soutenons une Église. À tous les mois, nous soutenons une église à Charlevoix que nous avons à cœur depuis plusieurs années et nous voulons poursuivre notre engagement envers eux. Nous voulons aussi être sensibles dans cette période de pandémie à des besoins divers. Je pense à plusieurs ouvriers de notre mouvement d'église qui œuvrent en Haïti, qui actuellement sont dans le besoin. Nous voulons être sensibles à leurs besoins. J'aimerais vous encourager à continuer d'être généreux comme la parole nous l'enseigne. Nous savons que notre générosité, nos dons, nos dîmes, nos offrandes font partie d'une adoration que nous donnons au Seigneur en reconnaissance de ce qu'il donne dans nos vies, de sa grâce pour nous, de comment il pourvoit dans nos vies. Donc tout simplement ce matin, j'aimerais encore, comme votre pasteur, vous remercier pour votre générosité et vous encourager à persévérer dans vos dons comme vous avez l'habitude de le faire. Il est possible de donner de plusieurs manières. Vous pouvez vous diriger sur notre site web www.lephare.org/soutenir. Vous allez découvrir différentes manières de donner de manière électronique par chèque. Et aussi, c'est possible de nous appeler au 450-808-3953 pour découvrir d'autres manières de pouvoir soutenir l'Église Le Phare dans sa mission de proclamer l'Évangile, de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Je vous remercie encore de tout cœur. Soyez bénis. Je prie que vous puissiez être encouragés durant ce message.
de répondre à l'appel de Jésus. Merci. Bienvenue ce matin à chacun d'entre vous. Si vous vous connectez à nous pour la première fois, ou peut-être ça fait quelques semaines que vous êtes avec nous, ça fait plusieurs dimanches qu'on remarque que vous êtes nombreux à écouter les célébrations de l'Église Le Phare depuis un petit peu partout en francophonie. Et j'aimerais rappeler à chacun, qui que tu sois, peu importe l'endroit où tu es, peut-être que tu es de la région de Sorel, tu viens à l'église habituellement, notre prière, c'est que tu puisses être rejoint dans tes besoins spirituels, que le Seigneur puisse te toucher là où tu es. Notre prière, c'est que tu puisses vivre ces temps de célébration, ces temps de réunion, et qu'elle puisse être une source d'encouragement, de bénédiction pour ta vie. Notre prière, c'est vraiment que tu puisses être rencontré dans tes besoins là où tu es. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses te sentir le bienvenu. J'aimerais que tu puisses te sentir bien dans la présence de Dieu. C'est notre prière à toute l'équipe ici à l'église. J'aimerais rappeler aussi que tous les dimanches en direct, l'équipe pastorale est en ligne pour répondre à tes questions, pour prier avec toi. Donc, si tu as besoin de quelque chose, si tu as besoin qu'on prie avec toi, ne manque pas de le signaler durant la célébration, encore à n'importe quel moment. On est dans ce 3e dimanche dans la série En attente. Et j'aimerais faire un petit recap pour ceux qui n'étaient pas avec nous dans les dernières semaines. Il y a 2 semaines en arrière, on a vu dans le premier message, on a vu ensemble que lorsque la réponse tarde, parfois nous sommes dans l'attente d'une réponse de Dieu, nous sommes dans l'attente d'une intervention, d'une action de Dieu sur quelque chose de très spécifique dans nos vies. Et ça urge, ça tarde. Parfois, c'est une question de vie ou de mort. On a vu ensemble dans le chapitre 9 de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, que Dieu n'est jamais en retard. Même si j'ai le goût de lâcher, même si j'ai l'impression qu'il est trop tard pour que Dieu fasse quelque chose, pour Dieu, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour qu'il puisse agir. Par sa grâce, le Seigneur est toujours prêt à déverser sa bonté, à agir avec compassion, comme on peut le voir dans sa parole. Il agit avec compassion, avec bonté sur ceux et celles qui placent sa confiance, leur confiance en lui. En fait, Jésus est toujours puissant pour te guérir, pour te délivrer et pour te sauver si tu te tournes vers lui, si tu places ta confiance en lui, en qui il est. Il est Seigneur, il est Sauveur et il est celui qui guérit ton âme, qui guérit ton corps encore aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir un amen à ça si tu es chez toi? Peut-être que tu n'oses pas le dire à voix haute parce que le monde t'écoute à la maison, mais au moins intérieurement, dis un grand amen à cette parole ce matin. Jésus est puissant pour délivrer, pour guérir et pour sauver. La semaine passée, Denis nous rappelait cette vérité. En fait, nous sommes tous à la recherche du bonheur. On veut vivre un bonheur stable, un bonheur véritable qui ne dépend pas des circonstances, qu'on recherche un petit peu partout, dans différentes choses de la vie, qu'on recherche dans toutes sortes d'activités, dans toutes sortes d'occupations. On cherche à être bien. On veut ce bonheur qui ne dépend pas des circonstances, qui reste, qui est stable. Et en fait, la réalité, c'est qu'on le retrouvera dans aucune occupation, dans aucune activité, si ce n'est dans la présence de Dieu. Ce bonheur est accessible uniquement dans la présence de Dieu, parce que nous avons été créés pour vivre dans la présence de Dieu, pour vivre avec Dieu. La Bible nous rappelle que notre bien, notre part est en Dieu. Avant tout, notre part est en lui. Et Dieu a des projets de bonheur et non de malheur pour ceux et celles qui tournent leur foi, qui tournent leur cœur vers lui. Et j'aimerais rappeler cette vérité ce matin à ton cœur. Même si tu vis l'épreuve, peut-être que tu es dans l'épreuve actuellement, celle-ci a toujours pour but de glorifier Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ. Donc j'aimerais rappeler cette vérité ce matin à ton cœur qui est sorti du message de dimanche passé. Si vous avez manqué un de ces 2 derniers dimanches, j'aimerais rappeler que tous les messages de l'Église Le Phare sont disponibles directement sur notre site web, sont accessibles depuis notre page Facebook et depuis notre chaîne YouTube. Et c'est aussi le moment actuellement, alors que nous ne pouvons pas nous rassembler, peut-être on ne peut pas inviter quelqu'un à l'Église, mais c'est facile de cliquer sur l'onglet « Partager » et de l'envoyer à quelqu'un qui en a besoin autour de moi. C'est possible et c'est facile d'oser faire ce pas dans cette période-là, de partager un message, de partager une capsule. Donc,
osez, je vous lance ce challenge-là, Église Le Phare, cette semaine, osez partager la célébration de ce dimanche ou aussi peut-être une capsule que vous avez écoutée de l'Église Le Phare, vous avez été touché durant cette semaine, osez partager ça à quelqu'un dans votre entourage avec cette prière que le Seigneur puisse toucher cette personne dans ses besoins les plus profonds durant cette semaine. Aujourd'hui, on poursuit avec un message dans cette série. Ce matin, j'ai vraiment à cœur qu'on puisse parler de la volonté de Dieu, qu'on puisse parler de cette question de la volonté de Dieu qui nous rejoint tous personnellement. Qui ne s'est jamais sérieusement posé cette question quand on est dans une période de décision? Peut-être que tu es sur le point de te marier, tu dois acheter une maison, tu ne sais pas trop qu'est-ce que tu dois faire. Tu es dans cette période de décision importante. Je déménage dans cette ville ou plutôt dans cette ville. Je prends cet emploi ou plutôt cet emploi. Qui ne s'est jamais posé cette question? Comment est-ce que je sais que je suis dans la volonté de Dieu? Comment est-ce que je peux savoir quelle est la volonté de Dieu? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qui ne s'est jamais posé cette question très très sérieusement? La question de la volonté de Dieu a un impact sur tous les aspects de nos vies. Tous les aspects, il n'y en a aucun qui est laissé. C'est aussi quelque chose qui n'est pas toujours facile à discerner et qui crée beaucoup de confusion quand on est dans ces périodes de questionnement, de décision. Et pour plusieurs raisons que j'aimerais qu'on puisse regarder ce matin. Peut-être que vous devez prendre une décision actuellement. Peut-être que tu es dans cette période-là de décision importante actuellement. Peut-être que tu te débats. Tu te débats intérieurement avec est-ce que je vais aller par là ou est-ce que je vais par là? Et peut-être aussi que tu vis cet ascenseur émotionnel, ce up and down quotidien, des moments dans ta journée, tu es en paix avec la décision que tu t'apprêtes à prendre, et des moments dans la journée où tu es complètement confus, tu ne sais pas où tu en es, tu ne sais pas où c'est que tu dois te diriger, tu ne parviens pas à savoir quoi faire. Et ce matin, j'aimerais qu'en toute simplicité, en toute humilité, on ne peut pas expliquer Dieu, on ne peut pas résumer Dieu. Et loin de nous, le désir de vouloir exprimer des choses ou proclamer des choses qui ne sont pas vraies. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse ouvrir la parole et qu'on puisse ressortir de cette réunion avec une plus grande liberté, qu'on ait une plus grande liberté face à notre compréhension de la volonté de Dieu, mais aussi une plus grande liberté dans notre prise de décision, dans des moments où on ne sait pas. Honnêtement, on ne sait pas quoi faire, on n'a pas tous les paramètres en main, on ne sait pas comment se diriger. J'aimerais qu'on puisse ressortir ce matin, ma prière c'est ça, c'est qu'on puisse ressortir avec une plus grande liberté dans nos prises de décision et aussi dans notre compréhension de la volonté de Dieu. On ne saura pas tout, on ne saura jamais tout. Gardons-nous de prétendre être capable de tout expliquer, mais on peut ressortir avec une plus grande liberté et une meilleure compréhension d'après ce que la parole de Dieu nous dit. Avant d'aller plus loin dans cette série, il est important de comprendre pour chacun d'entre nous, c'est important de comprendre que quand on parle de la volonté de Dieu, dans la Bible, on fait essentiellement référence à différentes notions très précises à propos de la volonté de Dieu. Il y a un schéma qui apparaît sur votre écran actuellement. Dans la parole de Dieu, quand on parle de la volonté de Dieu, on fait référence à plusieurs notions très très précises. Celle de la volonté souveraine de Dieu, celle de la volonté morale de Dieu. Mais aussi on parle d'une direction spécifique, d'une volonté spécifique de Dieu pour nos vies. Et c'est important qu'on puisse regarder ces différentes notions parce que souvent on est confus parce qu'on mélange. On mélange plusieurs de ces notions, plusieurs de ces compréhensions-là. Donc, la volonté souveraine de Dieu, la Bible en parle abondamment. On va commencer par la volonté souveraine de Dieu. La Bible en parle abondamment. Dieu est au-dessus de toutes choses. La Bible nous le dit, nous l'enseigne. Dieu est au-dessus de toutes choses. Il a créé toutes choses. Il est à la base de toutes choses. Il dirige toutes choses. Il connaît toutes choses. Éphésiens 1, versets 3 à 5, l'apôtre Paul dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Dieu sait toutes choses, Dieu connaît toutes choses. Il est au contrôle de toutes choses. En fait, la réalité, c'est que Dieu a créé l'univers infini, mais il a aussi créé les particules les plus infimes qui existent sur cette terre. Il connaît tout, il se préoccupe de tout, y compris de ce que tu vis, y compris de ce que tu traverses actuellement. En fait, la réalité, c'est que Dieu, dans sa souveraine volonté, connaît tout, mais il s'occupe de tout, il se préoccupe de tout.
En fait, la volonté souveraine de Dieu, c'est une excellente nouvelle pour nous, parce que nous savons que le monde dans lequel nous vivons n'est pas livré à lui-même. On n'est pas laissé à nous-mêmes. Dieu n'a pas créé le monde pour le laisser fonctionner en mode pilote automatique, puis le regarder de loin, puis nous laisser aller dans le chaos et toutes sortes de choses, nous laisser paniquer tout seul, en fait. C'est pour cette raison qu'on peut avoir l'assurance que même quand les choses semblent devenir difficiles, voire même impossibles, en fait, nous avons cette assurance que Dieu est en contrôle. Il est en contrôle. Par sa volonté souveraine, il est au-dessus de tout, mais il est impliqué dans tout. Il agit en tout. Le roi David avait cette compréhension de la souveraineté de Dieu. Dieu est élevé, mais aussi de sa proximité. Tu n'es pas laissé à toi-même. J'aimerais te le dire ce matin. Peu importe ce que tu vis, tu n'es pas laissé à toi-même, quelle que soit la situation que tu vis actuellement. Psaume 139, versets 1 à 5. « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » Psaume 139, 17 à 18, un peu plus loin. Le roi David va dire que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter? Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Dieu est à la fois élevé au-dessus de tout, mais il est souverain sur toute chose, il se préoccupe de toi personnellement. La volonté souveraine de Dieu nous rappelle que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. La volonté souveraine de Dieu, en fait, elle s'accomplira quelles que soient les circonstances, que nous y croyons ou non, ce que Dieu veut, il va le faire. C'est ça la volonté souveraine de Dieu. L'autre aspect de la volonté de Dieu qu'on retrouve abondamment dans la Bible, c'est ce que les théologiens appellent la volonté morale. On parle du cadre dans lequel Dieu a placé nos échanges, notre relation avec lui. La volonté morale de Dieu, c'est le cadre dans lequel Dieu attend que nous restions. Quand Dieu va dire à Adam et Ève, vous avez le droit de manger de tout dans le jardin, de tout. Vous pouvez manger de tout ce qui pousse dans le jardin, allez-y librement, sauf vous n'avez pas le droit de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous avez le droit de manger de tout, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a un cadre qui a été placé dans la relation. Il y a un cadre qui a été placé, un cadre moral. Il délimitait un cadre dans lequel l'homme et la femme resteraient à l'intérieur de sa volonté. On parle du cadre moral, de la volonté morale. Dieu révèle sa volonté morale clairement et abondamment dans la parole. Clairement et abondamment, à travers toute la Bible, on peut retrouver des indications qui sont précises. Peut-être que tu te poses la question, oui, mais comment je fais pour savoir quelle est la volonté de Dieu? Ouvre la Bible et tu vas découvrir pratiquement à chaque chapitre des portions qui te rappellent comment marcher dans la volonté de Dieu. Comment te tenir dans le cadre moral que Dieu a placé. Voici 2 exemples parmi des centaines dans la Bible. Michée 6, verset 8 dans l'Ancien Testament. On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5, c'est l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament qui va dire « Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité. » sans le livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. En résumé, pour bien comprendre ce dont on parle ce matin, la volonté souveraine de Dieu s'accomplira, quelles que soient les circonstances, qu'on y croit ou non, que tu sois d'accord ou non, ce que Dieu veut, il va l'accomplir. Ce que Dieu veut, il va le faire. Mais par contre, l'accomplissement de la volonté de Dieu, la volonté morale de Dieu, dépend de notre obéissance qui est bien souvent défaillante. Et ces 2 notions qui cohabitent, ces 2 notions qui ne vont pas l'une contre l'autre, ces 2 notions qui fonctionnent l'une avec l'autre. Et nous devons comprendre cette distinction-là lorsque nous parlons de la volonté de Dieu. La volonté souveraine de Dieu, c'est ce qui s'accomplira, peu importe que tu y crois ou non. Mais la volonté morale de Dieu dépend de l'accomplissement de la volonté morale de Dieu dépend de notre obéissance qui est bien souvent défaillante. C'est important de s'arrêter sur ce sujet ce matin parce que si je suis sincère dans ma démarche envers le Seigneur, si je suis sincère dans ma foi, faire la volonté de Dieu, ça revient tout au haut de mes priorités dans la vie.
ça revient tout en haut de ce que je veux accomplir dans ma vie. C'est en s'appliquant, en fait, c'est ce que la parole nous enseigne à bien des endroits, c'est en s'appliquant à demeurer dans la volonté de Dieu qu'on s'affirme en tant que chrétien authentique. Jésus lui-même va le dire dans Marc 3, verset 35. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Vous savez, le problème qui nous amène dans la confusion, bien souvent, quand on parle de la volonté de Dieu, c'est qu'on fait référence pratiquement essentiellement à cette troisième notion, celle de la volonté, de la direction spécifique de Dieu pour nos vies. Le schéma que je vous ai montré tantôt apparaît de nouveau à votre écran. On pense bien souvent à la destinée que Dieu nous réserve. Et c'est en se questionnant sur ce sujet-là, qu'est-ce que Dieu veut précisément pour ma vie, que la majorité d'entre nous pouvons expérimenter une certaine confusion, avoir des craintes parfois. Parce que la réalité, c'est que chaque jour, chacun d'entre nous, chaque jour, nous devons prendre des centaines de décisions. Du lever jusqu'au coucher, on enchaîne les décisions. Le matin, je me lève et je dois rapidement décider est-ce que je vais manger du pain ou des céréales. Qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Est-ce que je déménage à Montréal? Est-ce que je reste en ville? Ou est-ce que je vais à Sorel? Est-ce que je pars en région? Est-ce que je m'éloigne de la ville? Est-ce que je vais en auto au travail ou aujourd'hui est-ce que je vais en transport public? Qu'est-ce que je fais là-dedans? Est-ce que je m'inscris au cégep en mécanique ou est-ce que j'y vais en comptabilité? Les deux m'intéressent, je suis complètement confus. Qu'est-ce que Dieu veut là-dedans? Est-ce que je m'en vais aux fiançailles ou est-ce que j'arrête les fréquentations actuellement? Pourtant, je l'aime, mais je ne sais pas si Dieu veut. Qu'est-ce que je dois faire là-dedans? Est-ce que j'entame des démarches légales pour vice caché à cause des dégâts qui sont dans ma maison, qui avaient été cachés par celui qui m'a vendu cette maison? Ou est-ce que je prends sur moi, est-ce que je prends le risque de m'endetter dans des réparations à mes frais? Est-ce que je prends un engagement pour travailler dans l'entreprise A, qui est intéressante et totalement honnête, ou est-ce que je vais dans l'entreprise B, qui est aussi intéressante que l'autre et totalement honnête? Qu'est-ce que je fais là-dedans? La réalité, c'est que chaque jour, nous sommes appelés à prendre des centaines de décisions sans connaître l'ensemble des paramètres pour nous aider à nous décider, sans connaître ce qui vient devant nous. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Je peux acheter une auto aujourd'hui et demain complètement perdre mon emploi et ne plus être capable de payer mon auto. La réalité, c'est que face à cet inconnu, nous sommes très très confus et nous voulons savoir d'avance ce que nous devons faire. Vous savez, je vais être très transparent avec vous. Quand on est arrivé ici à l'église à Sorel, pour nous, ça faisait déjà 2 ans que nous avions cette conviction, mais on était dans ce processus de Seigneur, on sait que tu nous appelles à aller te servir ailleurs. On sait que tu nous appelles à faire quelque chose de plus. On sait que tu nous appelles ailleurs. On le sait. On a cette conviction. Ça fait plusieurs fois qu'on est accroché par cette conviction-là, cette idée-là de te servir ailleurs. Est-ce qu'on est pour implanter une église quelque part? Est-ce qu'on va reprendre une église quelque part? Pour être très honnête, on a refusé à plusieurs reprises de venir servir à Sorel parce qu'on avait vraiment cette impression que ce n'est pas l'endroit que Dieu voulait pour nous. Mais plus on y pensait, plus on avançait dans ce processus, est-ce qu'on était en paix? Personnellement, non. J'ai pas eu la paix. La décision était vraiment importante et j'ai pas réussi à trouver cette paix. Est-ce que j'ai été convaincu? Est-ce que je suis convaincu d'avoir pris une bonne décision? Oui, absolument. Mais le processus a été long. Ça a pris près de 2 ans. 2 ans de réflexion, 2 ans de prière, 2 ans de discussion, des moments où on venait visiter, des moments où on est revenu à Sorel, des moments où on venait pour regarder, voir quels étaient les besoins, pour comprendre est-ce qu'on pourrait être utile dans cette région-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici. Des moments de toutes les sortes. Est-ce que j'aurais aimé avoir une parole audible de Dieu dans cette période-là qui me dit « Oui, c'est à Sorel que tu dois aller ». Oui, je vous le dis, j'aurais aimé ça. Oui. Est-ce que j'aurais aimé avoir une vision, un moment incroyable où il n'y a plus aucun doute et je suis convaincu? Oui, j'aurais aimé ça, j'ai même prié pour ça. Est-ce que j'aurais aimé être parfaitement en paix dans ma décision? Oh que oui, j'ai prié pour ça. Je me rappelle même d'un moment, d'un meeting qu'on a eu avec les dirigeants de notre mouvement d'église qui nous demandaient où est-ce que vous en êtes dans vos réflexions, dans vos prières par rapport à l'église de Sorel. Ils me demandaient, mais vers quoi vous penchez? Et moi, j'ai juste répondu, je ne sais pas, je ne suis pas en paix. Oui, je vois les besoins. Oui, je vois toutes les choses qui pourraient être faites. Oui, je sais qu'il y a un besoin là-bas et qu'on peut y répondre. On sait, on le sait, on a cette conviction, on le sait. Et rapidement, dans cette discussion, je me rappelle m'être fait rappeler que dans des décisions aussi importantes que celle de choisir de quitter une ville pour s'installer dans une autre, c'est difficile d'être en paix. Quel type de paix je cherche? Quel type de réconfort je cherche dans ce moment-là?
Et je me rappelle qu'à la fin de ce meeting-là, on a juste pris un temps de prière. Et moi, j'ai été convaincu dans ce temps de prière. Parce que dans la prière qui a été faite à ce moment-là, mot pour mot, une parole qui m'avait été donnée 2 ans avant, qui avait initié ce moment où on commençait à se dire « Ok, Seigneur, tu nous appelles ailleurs », mot pour mot, une parole a été dite dans cette prière-là par quelqu'un qui priait pour nous. Et ça m'a juste rappelé, Seigneur nous a guidés, il nous a appelés quelque part. Mais le Seigneur nous dirige, oui. Mais est-ce qu'il est aussi clair et précis qu'on aimerait des fois? Est-ce qu'il nous donne les indications qu'on aimerait? Est-ce qu'il nous donne les détails qui sont devant nous? Très rarement. Très, très rarement. Très, très rarement. Malheureusement, ce n'est pas aussi facile que ce qu'on espérerait. Et la réalité, c'est que face à nos questions, on est tellement confus parfois, on aimerait tellement avoir les détails qui sont devant nous, on cherche désespérément à savoir qu'est-ce qui nous attend pour nous aider à nous décider, puis on est sincère dans nos prières, on demande au Seigneur réellement, révèle-nous, parle-nous. La réalité, c'est qu'on a rarement les réponses qu'on cherche. Est-ce que c'est Alphonse qui est l'homme de ma vie ou est-ce que c'est Anatole? Les deux aiment le Seigneur, les deux. Peut-être que tu te poses cette question-là. Je m'excuse pour le choix des prénoms, il fallait que ce soit original un petit peu, mais peut-être que tu te poses cette question-là. Les deux aiment le Seigneur. Bon, je suis dans cette église depuis un moment, puis les deux aiment le Seigneur, je m'entends bien avec eux. Lequel est peut-être l'homme de ma vie? Seigneur, avec qui? Je suis à la recherche de quelqu'un avec qui passer ma vie. Posons-nous cette question quelques instants. Est-ce qu'il y a une seule personne que Dieu t'a destinée sur toute la terre? Est-ce qu'il y a une seule personne que Dieu a choisi pour toi? Et si tu te trompes, pense-y quelques instants. Si tu te trompes, parce que chacun d'entre nous pouvons nous tromper, est-ce que je viens de défaire l'ordre complet de tout ce que Dieu a fait? L'ordre complet des choses est renversé à cause d'une erreur. Pense-y un instant, si on pense que Dieu a mis une seule personne, a préparé une seule personne parfaite pour toi, et je crois que oui, Dieu nous conduit dans nos relations, oui, Dieu nous dirige dans nos relations. Mais pensons-y quelques instants, est-ce que c'est vraiment comme on se l'imagine? Est-ce que c'est vraiment de la manière dont on se l'imagine, dont on s'y attend? Si je me trompe, est-ce que je viens de défaire l'ordre complet des choses? Ça voudrait dire que parce que je me suis trompé, toutes les personnes après moi sont matchées avec la mauvaise personne. Pensez-y quelques instants. Quelle maison acheter? La blanche, la bleue, elles sont les deux dans mon quartier, elles sont les deux dans mon budget. Notre famille les aime les deux, mais laquelle, Seigneur, tu veux pour moi? Si j'achète la maison que Dieu n'avait pas réservée pour moi, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais vivre des malheurs les uns sur les autres? Est-ce que je vais avoir des misères tout le temps? Est-ce que je vais avoir des difficultés tout le temps? Ou si j'ai des misères avec cette maison, ou cet emploi, cette auto, est-ce que ça veut dire que Dieu me rétribue? Est-ce que je suis rétribué directement par le Seigneur à cause de mon mauvais choix? Est-ce que je suis puni quelque part? Qu'est-ce qui va se passer? Ou parce que tout simplement j'ai des misères, est-ce que c'est parce que le Seigneur m'a rétribué? Tout simplement. Peut-être que c'est ce que tu vis actuellement et que c'est ce que tu te poses comme question. En vrai, si on y pense, la réalité, c'est que face à tous nos choix, on préférerait soit avoir tout le plan en main pour nous aider à nous décider. On voudrait savoir les détails, on voudrait savoir est-ce qu'on va avoir des misères avec cette maison. Si j'avais su, je n'aurais pas choisi elle. Honnêtement, si j'avais su, je n'aurais pas choisi cette auto, je n'aurais pas choisi cette maison, je n'aurais pas choisi cet emploi, je n'aurais pas choisi cette ville, peut-être. Soit on aimerait avoir le plan en main, soit on aimerait que Dieu ne nous laisse pas le choix du tout, en fait. Et très honnêtement, moi je pense comme ça, me laissez pas tout seul, je pense qu'on est bien nombreux à être comme ça. Le plus souvent, on aimerait juste que Dieu décide à notre place. Le plus souvent, on est tellement confus qu'on préférerait que Dieu décide à notre place. Kevin DeYoung, l'auteur du livre Just Do Something, utilise cette illustration. Vous avez une image qui apparaît dans le coin de votre écran actuellement de cette boule magique qui est un jouet qui est sorti dans les années 50, qui est fabriqué par la marque Mattel, qui est à l'intérieur de cette boule, il y a une forme géométrique à 20 faces sur laquelle, sur chacune de ces faces, tu peux trouver des réponses toutes faites comme « vas-y »,« pense-y encore »,« fonce »,« vas-y »,« non ». Oui, toutes sortes de réponses toutes faites. Et en fait, le principe, c'est que tu viens dans cette boule, tu poses la question, est-ce que je dois acheter cette auto? Vas-y, fonce. Est-ce que je dois acheter cette auto? Non, pense-y encore. Parfois, la réalité, et puis c'est ce que Kevin DeYoung nous met en garde, parfois la réalité, c'est qu'on vient devant le Seigneur en espérant qu'il agisse envers nous comme cette boule magique.
On espère qu'il réponde à notre place. Et voici ce qu'il dit dans son livre. Voici donc le vrai cœur du problème. Dieu a-t-il une volonté spécifique, secrète qu'il attend de nous, que nous découvrions avant de faire quoi que ce soit? La réponse est non. Oui, Dieu a un plan spécifique pour nos vies. Et oui, nous pouvons être assurés qu'il travaille à ce que toute chose concourt à notre bien en Jésus-Christ. Oui, en regardant en arrière, nous pouvons souvent voir la main de Dieu qui nous a conduits là où nous sommes. Mais il ne nous charge pas de deviner à l'avance sa volonté pour notre vie. La seconde moitié de cette dernière phrase est cruciale. Dieu a un plan spécifique pour notre vie. Mais ce n'est pas un plan qu'il attend que nous découvrions avant de prendre une décision. Je ne dis pas que Dieu ne vous aidera pas à prendre des décisions. Je ne dis pas non plus que Dieu ne se soucie pas de votre avenir. Je ne dis encore moins que Dieu ne dirigera pas votre chemin et n'est pas en contrôle au milieu du chaos de votre vie. Ce que je dis, c'est que nous devons cesser de penser à la volonté de Dieu comme un labyrinthe dans un champ de maïs ou une corde raide ou encore une cible. J'aimerais vous proposer que toute cette confusion qu'on peut vivre dans ce processus de trouver la volonté de Dieu vient très très souvent du fait que nos attentes à propos de trouver cette volonté ne sont pas en phase avec la disposition que Dieu a à nous révéler les détails que nous lui demandons. On est souvent décalé par rapport à ce que Dieu est disposé à faire dans ce que nous lui demandons. Je vais simplifier un petit peu. Souvent, on reste dans la confusion parce qu'on s'attend à ce que Dieu fasse quelque chose qu'il n'est pas prêt à faire envers nous. Comment faire la volonté de Dieu? Comment faire la volonté de Dieu dans ces temps d'attente où peut-être on manque de détails pour nous aider à nous décider. On n'a pas la paix, on n'a pas cette révélation qu'on attend, on ne sait pas comment faire. J'aimerais qu'on puisse lire ce que Jésus a dit dans Matthieu 6, les versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui parle. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas. Cependant, je vous dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. En fait, dans ce passage, Jésus vient rétablir les priorités du royaume ici. Placer le royaume de Dieu en premier, c'est réaliser qu'au lieu de focaliser mon attention et de m'épuiser, peut-être m'inquiéter sur des choses comme quel auto je dois choisir, quelle maison je dois choisir pour remplacer celle qui est finie, quel appartement, dans quel quartier, dans quelle ville, dans quel endroit. Peut-être des fois je m'épuise à me demander qu'est-ce que je dois faire. Seigneur, où est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Plutôt que de m'épuiser ou de focaliser mon attention sur des détails comme celle-ci. Quel programme de cours je dois choisir? Quel emploi je dois choisir entre l'entreprise A ou l'entreprise B? Je suis premièrement appelé à placer ma confiance dans la souveraineté de Dieu. La première chose, plutôt que de m'épuiser, à essayer de trouver la volonté cachée, secrète de Dieu, ou les détails qui sont devant moi dans des décisions comme ça, je suis appelé à placer ma confiance dans la souveraineté de Dieu. Je suis appelé à mettre ma foi dans sa bonté. Je suis appelé à placer ma foi dans sa grâce envers moi. Je suis appelé à m'attarder sur ses commandements et à être prêt à y obéir. C'est à ça que la parole nous appelle avant tout. Je suis appelé à reconnaître que celui qui a créé l'univers il soigne bien les fleurs des champs, mais il va soigner ma vie aussi. À beaucoup plus de raisons. S'il soigne les moineaux comme il le fait, il va prendre soin de me diriger en temps et en heure sur toutes ces choses-là. Amen. Amen. Proverbe 16, verset 9. Le cœur de l'homme
peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Oui, le Seigneur dirige nos pas en toutes choses. Mais plutôt que de me préoccuper, de me soucier avant toute chose de ces détails-là, qui sont peut-être inconnus actuellement dans ma prise de décision, je suis appelé à mettre ma foi et ma confiance dans le fait que le Seigneur me dirige, dans le fait que le Seigneur me conduit, et dans le fait aussi que le Seigneur, si je le lui demande, m'accorde une sagesse qui va me permettre de discerner les choses que je dois faire. Je ne dis pas, personnellement, puis je veux être très très honnête avec vous, je m'adresse à l'Église Le Phare ce matin, je ne dis pas qu'il faut arrêter de placer nos projets devant Dieu, bien au contraire, parce que nos vies devraient être complètement sous la direction de Dieu, ça c'est une réalité. À plusieurs reprises, la Bible nous invite à placer, à recommander notre vie devant l'Éternel, à recommander nos projets devant Dieu. Mais si nous voulons faire la volonté de Dieu ce matin, si nous voulons faire la volonté de Dieu, nous sommes appelés à focaliser davantage notre attention et notre cœur à être dans ce cadre moral de la parole que Dieu a donné, dans le cadre moral clair de la parole, qui est décrit en abondance, plutôt que de tenter de découvrir des détails qui sont parfois tellement abstraits avant de prendre une décision, des détails parfois tellement abstraits de notre destinée. Deutéronome 29, verset 28. Les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants, à toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. En fait, la réalité, c'est qu'il y a des choses dans nos vies que Dieu ne veut pas que nous sachions. C'est ma conviction. Nous ne sommes pas appelés à connaître tous les détails avant de prendre des décisions. Nous ne sommes pas appelés à connaître tous les détails de ce qui est devant nous. Sinon, on prendrait toujours que la bonne décision. La réalité, c'est qu'on n'aurait même plus besoin de l'aide de Dieu dans nos vies. Nous n'aurions même plus besoin de nous tourner vers lui pour nous soutenir dans nos moments de faiblesse, dans nos moments de détresse. Parce qu'on prendrait toutes les décisions en connaissance de tout. En fait, on veut prendre la place de Dieu quelque part. En fait, la réalité, c'est que parfois, nous sommes appelés à faire preuve de sagesse, à ouvrir la parole et à regarder est-ce que nous sommes dans ce cadre que Dieu nous a donné. Est-ce que je suis dans le cadre de la volonté morale de Dieu dans mes prises de décision? Et j'aimerais conclure avec cette portion d'un article du Gospel Coalition des États-Unis où le pasteur Tim Keller, que moi j'apprécie beaucoup, c'est un théologien que je lis beaucoup d'une manière générale. Et Tim Keller qui a fondé l'église Redeemer Church à New York est questionné dans cet article. Lorsque Tim Keller est venu pour la première fois à Manhattan pour fonder l'église presbytérienne Redeemer Church, les gens lui demandaient constamment « Êtes-vous sûr que Dieu vous a appelé pour démarrer cette église à New York ?» Et sa réponse était toujours « Non ». Ensuite, il expliquait « Je pense qu'il m'a appelé à le faire. La réalité, c'est que j'ai vu une opportunité. Je n'ai vu personne d'autre saisir cette opportunité. Je me suis senti obligé de venir. J'ai pensé que c'était une bonne idée. Je pense que Dieu m'appelle, mais je ne peux pas être absolument sûr. Je peux être sûr que je ne dois pas mentir, c'est dans la Bible. Je peux être sûr que je ne dois pas me prosterner devant les idoles, c'est dans la Bible aussi. Je suis sûr de beaucoup de choses qui sont la volonté de Dieu. Mais pour autant que je sache, je ne serai pas sûr d'être appelé à implanter une église jusqu'à ce que cela se produise. Quand les gens persistaient, disant « N'avez-vous pas eu une paix à ce sujet ?» ils répondaient « Non. C'était une décision trop difficile à prendre. C'était trop effrayant. Mais par contre, je sais une chose, l'orientation, la direction est autant quelque chose que Dieu fait que quelque chose qu'il donne. Par conséquent, je sais qu'en vendant ma maison, en déménageant ici et en signant un bail de 3 ans, si je n'arrivais pas à implanter une église, Dieu me préparait pour quelque chose que je n'imaginais pas encore. En d'autres termes, nous sommes dans la direction de Dieu. Nous naviguons même si nous ne pouvons pas le voir. Dieu, le seul omniscient de l'univers, est toujours à l'œuvre dans nos vies et dans nos cœurs, faisant de nous le genre de personnes qui sont guidées par lui. Et c'est en lui faisant confiance et en cherchant son royaume que nous pouvons trouver la vraie liberté dans nos prises de décision. Ce matin, j'aimerais conclure comme ça ce message. Peut-être que tu es à la recherche d'une direction actuellement. C'est sincère, tu recherches réellement une direction. Et tu n'arrives pas à te décider parce que tu n'as pas tous les détails entre tes mains. J'aimerais t'inviter à prendre un petit peu de recul ce matin. J'aimerais t'inviter à prendre un petit peu de recul et commencer à te poser cette question. Quelle place est-ce que je laisse au royaume de Dieu dans ma vie actuellement?
Quelle est ma position? Où est-ce que je me positionne face à la volonté morale de Dieu dans ma prise de décision? Et au lieu de prier pour que Dieu te révèle les détails spécifiques de ce qui est devant toi, je veux t'inviter à commencer à prier pour que ton cœur et tes aspirations puissent s'aligner avec celles de Dieu. Prie que Dieu t'accorde la sagesse qu'il promet d'accorder dans la parole. Et honnêtement, je vous le dis très sincèrement, c'est ce que je prie cette semaine. C'est ce que je prie pour ma propre vie. C'est ce que je rappelle à mon cœur. Seigneur, accorde-moi ta sagesse. Le Seigneur promet d'accorder sa sagesse à ceux qui demandent avec foi. Plutôt que de demander des détails que peut-être ne nous appartiennent pas de connaître avant de prendre une décision, nous devrions peut-être ouvrir la parole, sonder nos cœurs, voir où c'est que je me positionne dans le cadre de cette volonté qui est décrite abondamment dans la parole. Où est-ce que je suis? Comment est-ce que je suis? Est-ce que je suis en bonne position? Ou est-ce que j'ai à me repentir avant de prendre une décision? Regardez, le schéma que je vous ai montré tantôt est un petit peu modifié et il apparaît à l'écran tout à nouveau. On y voit la volonté souveraine de Dieu qui englobe tout. On y voit la volonté morale de Dieu qui nous place dans le cadre dans lequel nous avons besoin de rester pour être dans la volonté de Dieu. Mais tout au milieu, là où nous plaçons cette direction, là où nous cherchions cette direction de Dieu, il faut qu'on puisse réaliser qu'il y a un espace de décision qui nous appartient, dans lequel, si nous sommes dans le grand cadre, si nous sommes dans le cadre que Dieu nous a placé, il y a un espace de décision qui nous appartient et qui est agréable à Dieu, parce que nous nous basons sur ce cadre moral que la parole nous donne, abondamment, abondamment. Tout ce que nous faisons a pour but de glorifier Dieu. Et au lieu de chercher à connaître d'avance, j'aimerais vous inviter, au lieu de chercher à connaître d'avance tous les détails de ce qui t'attend de la part du Seigneur, commence à te questionner pour savoir si ce que tu vas faire te rapproche de ce but ou non. En fait, commence à te questionner, est-ce que si j'achète cette auto-là, est-ce que ça me rapproche de ce but de glorifier Dieu? Est-ce que ça me permet de glorifier Dieu? En quoi est-ce que ça glorifie Dieu ou non? Si cette relation que tu vis actuellement, est-ce qu'elle glorifie Dieu ou non? Si cette personne et toi, vous vous aimez mutuellement, vous aimez Jésus profondément. Là, je m'adresse à quelqu'un qui peut-être est en fréquentation actuellement. Vous avez appris à vous connaître, vous avez appris à vous apprécier. Vous vous gardez pur. Selon ce que la parole de Dieu enseigne, vous vous êtes gardés purs. Vous avez bâti une belle relation. Pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas après le mariage? Très honnêtement, pose-toi cette question-là. Est-ce que la relation que tu vis actuellement glorifie Dieu? Est-ce qu'elle glorifie Dieu? Commence à te demander si tu achètes cette maison que tu prévois d'acheter. Est-ce une source de témoignage à la gloire de Dieu ou non? J'aimerais t'inviter à faire preuve de sagesse en la faisant vérifier par un professionnel. Commence par ça. Regarde attentivement ton budget. Est-ce que ça rentre dans ton budget? Est-ce que cet achat t'empêche de pouvoir honorer Dieu en étant généreux? Est-ce que cet achat te lie tellement pour un tellement long nombre d'années que tes aspirations à servir Dieu, peut-être que tu aspires à servir Dieu dans la mission, ça te lie, ça te bloque complètement? Pense-y très sincèrement. Est-ce que c'est dans un quartier qui fit? Est-ce que c'est un quartier qui va avec tes valeurs chrétiennes? Ou est-ce que ton entourage est totalement dissolu et va t'éloigner de la volonté de Dieu pour ta vie? Est-ce que c'est un quartier qui fit avec tes valeurs? Est-ce que tu vas être en sécurité, toi et ta famille, là-bas? Est-ce que ça vaut la peine? Prie que Dieu t'éclaire et te donne sagesse sur ces points-là ce matin. Peut-être que tu te poses cette question-là. Tu te demandes, est-ce que tu dois acheter cette maison que tu prévois d'acheter? Je t'encourage à te poser ces questions-là. Commence à te demander si acheter cette voiture que tu regardes. Peut-être qu'actuellement, là, tu passes des heures, parce que tu n'as pas grand-chose à faire à la maison, tu passes des heures à regarder cette auto sur Internet. Puis il n'y a rien de mal à ça, là. Il n'y a vraiment rien de mal à ça. Mais pose-toi cette question. Est-ce que c'est un besoin pour te déplacer parce que ton char est mort actuellement, il arrive en fin de vie, ton auto commence à arriver en fin de vie? Ou est-ce qu'il est possible que c'est juste une envie passagère? C'est juste une envie parce que tu as vu ton voisin qui a cette auto ou ton frère a acheté cette auto, puis toi, tu veux avoir au moins la même chose. Pourquoi est-ce que tu veux acheter cette auto? Est-ce que c'est un besoin ou c'est plutôt une envie? Est-ce que tu vas t'endetter avec cette envie passagère? Est-ce que tu es prêt à t'endetter pour une envie passagère? Est-ce que c'est pour compétitionner avec un ami ou est-ce que c'est réellement un besoin pour te déplacer?
Pense-y. Pense-y et prie que Dieu puisse t'éclairer. Je veux que ça puisse être profondément pratique ce matin, qu'on puisse sortir avec une plus grande liberté face à cette question de la volonté de Dieu dans nos vies. Plutôt que de chercher un signe particulier ce matin pour savoir si tu dois ou non servir à ton Église, j'aimerais t'inviter à te poser ces questions. Est-ce que tu as du temps disponible? Est-ce que tu as du temps à disposition dans ta semaine? Est-ce que tu as des compétences qui pourraient servir à l'Église? Tu es peut-être très très bon dans toutes sortes de domaines tu sais qui serviront, qui béniront les gens de ton assemblée. Est-ce que tu as envie de t'investir avec ces dons-là? Est-ce que tu as ce désir-là? La parole nous invite à nous questionner là-dessus. Réellement, est-ce que tu cherches à faire la volonté de Dieu? J'aimerais t'inviter ce matin. Si tu te poses cette question-là, est-ce que je dois vraiment, Seigneur, servir à l'Église ou non? J'aimerais t'inviter à revenir à la parole pour découvrir ce qui est écrit à ce sujet-là. Et tu t'attendras peut-être moins à un signe spécifique avant de prendre ta décision. J'aimerais t'inviter à lire Romains 12, par exemple. Est-ce que je cherche à faire la volonté de Dieu dans ma vie? Ou tout simplement, dans ma recherche de trouver des détails, je m'attends plutôt à ce que Dieu confirme ma volonté, la volonté que je veux appliquer à ma vie? Est-ce que je cherche à faire la volonté de Dieu ou est-ce que je m'attends à ce que Dieu confirme tout simplement ma volonté par des signes? C'est une question importante à se poser chacun d'entre nous et j'aimerais vous inviter à vous la poser ce matin, vous aussi. Peut-être que tu sais actuellement, et je veux m'adresser à quelqu'un qui peut-être s'est connecté tout dernièrement à l'Église. Et j'aime vraiment, sois le bienvenu ce matin. C'est un plaisir pour nous de savoir que plusieurs se connectaient à l'Église de cette manière. Et vraiment, sens-toi le bienvenu ce matin. Mais je veux m'adresser peut-être à quelqu'un, tu écoutes ce message et tu entends qu'on parle de cadre, d'un cadre moral qui a été placé, que Dieu a une volonté morale qu'il a fixée et qui est claire. Et tu connais la Bible peut-être, tu as entendu la Bible ou peut-être les passages que j'ai lus ce matin t'ont interpellé. Et toi, tu regardes ta vie et tu sais que tu n'es pas dans ce cadre actuellement. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu actuellement à cause de choses que tu as choisi de faire dans ta vie. Peut-être que c'est tout nouveau pour toi. Peut-être que c'est... Et j'aimerais te dire, il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Même si tu n'es pas dans la volonté de Dieu actuellement, lorsque tu es hors de la volonté de Dieu, à cause de ce que Jésus a accompli sur la croix, parce que chacun d'entre nous, avant de rencontrer le Seigneur, nous étions profondément loin de la volonté de Dieu, profondément séparés de Dieu, profondément, à cause de notre péché, complètement loin de Dieu. Il était impossible pour nous d'être en relation avec Dieu. Mais à cause de ce que Jésus a accompli pleinement à la croix, j'aimerais te dire ce matin, même si tu es loin de la volonté de Dieu actuellement, tant que tu respires, si tu viens dans la repentance, si tu reviens si tu viens vers le Seigneur avec ce désir de changer de voie, avec ce désir de mettre ta confiance en lui, ce matin, il est possible d'être restauré pleinement. Ce matin, il est possible pour toi d'être restauré pleinement. J'aimerais te rappeler que le cœur de Dieu, c'est que toi aussi tu puisses être sauvé, c'est que personne ne se perde. La volonté de Dieu, c'est que le monde puisse être sauvé. Amen. J'aimerais te rappeler ce matin qu'il est possible pour toi de revenir. Il est possible pour toi de retourner dans ce cadre, de revenir dans cette volonté que Dieu a pour toi, dans ce cadre qui est abondamment exprimé dans la parole. J'aimerais vous inviter ce matin à mettre en premier le royaume de Dieu, avant de commencer à chercher des détails peut-être insignifiants pour prendre une décision. Ce qui est important, c'est de se demander, est-ce que je place le royaume de Dieu? Où est-ce qu'il est dans ma vie? Comment est-ce que je le place dans ma vie? Est-ce que je demeure dans le cadre de la volonté de Dieu morale, dans ce cadre que la parole est pour moi? Est-ce que je demeure dans ce cadre-là? Quelle place est-ce que je lui donne dans ma vie? Ce matin, j'aimerais prier pour vous. Et si tu dois revenir ce matin, si tu as à cœur de venir dans la présence de Dieu, de mettre ta confiance en Jésus pour la première fois, je veux prier particulièrement pour toi et j'aimerais t'inviter, alors que tu es peut-être connecté directement sur notre site web live.lephare.org, tu as la possibilité de cliquer directement « Je lève ma main, je consacre ma vie à Jésus ». Et si toi tu donnes ta vie à Jésus ce matin, tu veux consacrer ta vie à Jésus, tu veux prendre une décision de revenir, j'aimerais t'inviter, clique sur ce bouton-là. Si tu es sur Facebook ou sur notre chaîne YouTube, juste écris-nous un message directement. Tu peux écrire un courriel à prière, priere@lephare.org et quelqu'un va prier avec toi, quelqu'un va prendre le temps avec toi. Tu peux aussi aller t'inscrire directement sur notre site web lephare.org/bienvenue et je t'invite à compléter le petit formulaire de contact qui est disponible. Tu pourras indiquer « Je choisis
de consacrer ma vie à Jésus et un de nos responsables va te contacter très très rapidement pour prendre de tes nouvelles, prier avec toi, puis aussi t'aider à faire tes premiers pas dans la foi. Mais si tu prends une décision ce matin, ne le fais pas tout seul sans l'indiquer à personne. On aimerait vraiment prendre le temps de prier avec toi et prendre le temps de pouvoir te diriger dans tes premiers pas avec le Seigneur. C'est très très important. Et ce matin, si vous avez besoin d'une direction pour votre vie, j'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour que Dieu puisse nous accorder cette sagesse dont nous avons besoin, cette sagesse qu'il promet de nous accorder pour nous diriger, mais que nous puissions placer premièrement le royaume de Dieu en avant dans notre vie, en toute chose, et marcher avec cette conviction que le Seigneur est souverain au-dessus de tout, est souverain dans notre vie, qu'il conduit nos pas et qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour nous diriger. Parfois, les détails ne nous appartiennent pas et que nous puissions l'accepter aussi dans nos vies. Laissez-moi prier dans ce sens pour vous. Je prie que vous puissiez être bénis là où vous êtes, touchés dans vos besoins personnellement. Seigneur, notre Dieu, je te remercie pour ce que tu fais dans nos vies. Je te remercie pour ta grâce. Seigneur, je te prie que tu puisses toucher nos cœurs, chacun d'entre nous. Plusieurs ont besoin de prendre une décision importante dans ces prochains jours. Plusieurs sont face à toutes sortes de questionnements, Seigneur. Je prie que ta parole puisse nous permettre de nous orienter, Seigneur. Chacun d'entre nous, si nous sommes dans ces processus de décision. Seigneur, je te prie particulièrement que tu puisses, conformément à ta parole, nous accorder la sagesse que tu promets à ceux qui demandent avec foi ce matin. Seigneur, je prie que tu puisses permettre que cette sagesse puisse permettre à plusieurs de s'orienter dignement, de s'orienter par rapport à ce que ta parole enseigne, de s'orienter selon le cadre que tu donnes, Seigneur, que plusieurs puissent se poser les bonnes questions dans les prochains jours. Seigneur, conduis comme tu sais si bien le faire. Seigneur, merci parce que quand on regarde en arrière dans nos vies, on voit que ta main nous a conduits à plusieurs reprises. Seigneur, nous recommandons notre sort devant toi ce matin, chacun d'entre nous, et te demandons de nous guider comme toi seul sais si bien le faire, mais comme toi tu veux le faire aussi. Permets-nous, Seigneur, de nous laisser guider par toi. Et Seigneur Jésus, je veux te prier particulièrement pour ceux et celles qui peut-être ce matin viennent dans ta présence pour la première fois, font un pas envers toi, ou peut-être plusieurs qui ont besoin de revenir, qui savent qu'ils se sont éloignés de ta volonté, qui se sont éloignés de toi, qui se sont éloignés de ce que toi tu avais pour eux en réserve. Et Seigneur, je prie que tu puisses leur accorder cette conviction, que tu les pardonnes, Seigneur, conformément à ta parole. Tu dis que celui ou celle qui vient dans la repentance, qui te demande pardon, qui vient avec cette confiance que tu peux encore sauver, que tu peux encore guérir, que tu peux encore délivrer, Seigneur. Celui ou celle qui vient devant toi avec ce désir d'être pardonné, bien Seigneur, tu es fidèle et juste pour le pardonner et le restaurer et le rétablir complètement, Seigneur. Alors je prie que tu puisses accorder cette conviction ce matin. Je prie que tu puisses permettre à plusieurs de vivre un nouveau départ avec toi, Seigneur, comme ta parole le promet, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul,
Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. J'aimerais terminer avec quelques petites annonces avant que vous vous déconnectiez. J'aimerais vous encourager. Si vous avez pris une décision pour suivre Jésus ce matin, écrivez-nous directement, allez vous connecter sur notre site web, prenez le temps de remplir cette fiche de contact sur notre site www.lephare.org/bienvenue. On va prendre quelques instants avec vous si vous le souhaitez. Prenez le temps de vous signaler à nous, c'est important. Mais aussi vous inviter durant la semaine prochaine, mercredi soir à 19h30. Je vous invite pour ce 3e rendez-vous que nous allons prendre en direct sur la plateforme Zoom. Nous allons regarder ensemble, nous allons revenir sur ce message ensemble et regarder qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne d'une manière interactive. On va discuter ensemble, on va prier sur ces passages qu'on a regardés ce matin. On va se questionner un peu sur comment faire la volonté de Dieu ensemble. Donc j'aimerais vous encourager, connectez-vous. Si vous voulez savoir comment vous connecter, trouvez le lien. C'est possible de remplir un petit formulaire directement disponible sur notre site web, sur la page d'accueil de notre site web. Remplissez juste, donnez-nous votre adresse courriel et votre nom et on va vous donner le lien pour vous connecter. Sinon, vous pouvez nous appeler au 450-808-3953 pour connaître la manière de vous connecter. On va vous diriger pour mercredi soir. J'aimerais vous encourager à vous connecter dimanche prochain pour la célébration aussi. Nous recevons le pasteur Jackson Ntumba de l'église La Chapelle à Hansik à Montréal. J'ai eu l'occasion de travailler avec pasteur Jackson pendant plusieurs années. Dans mes premières années de ministère, j'ai été son adjoint. C'est un privilège pour moi de pouvoir l'accueillir ici à l'église. Il va être connecté en direct avec nous dimanche prochain, donc ne manquez pas. Nous poursuivons cette série En attente avec pasteur Jackson dimanche prochain. J'aimerais aussi vous rappeler qu'il est possible, plusieurs vous nous avez demandé dans les dernières semaines, est-ce que vous avez des livres à nous conseiller? Il est possible de commander des livres directement à la librairie. Nous avons mis en place une plateforme en ligne avec un inventaire de livres qui est disponible. Il est possible d'aller consulter ceci depuis notre site web, donc je veux vous encourager. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Et je vous encourage, commentez par rapport au message de ce matin. Si vous avez des questions, écrivez-nous, ça va nous faire vraiment plaisir de converser avec vous par rapport à la question de la volonté de Dieu. Comment est-ce que je fais pour me diriger dans ces périodes peut-être d'inconnu, ces périodes où il me manque des informations pour prendre une décision. On aimerait ça vous accompagner dans ces périodes-là. C'est toujours bon de prendre conseil auprès de frères et de sœurs, de prier ensemble dans ces périodes-là. Donc je veux vous encourager, parlez-en avec quelqu'un, appelez-nous, c'est possible de nous écrire, c'est possible de m'écrire directement, ça va me faire plaisir de prendre du temps avec vous dans cette semaine sur ce sujet-là de la volonté de Dieu, de faire la volonté de Dieu dans nos vies. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, soyez bénis, bonne semaine, on vous aime, on prie pour vous, bye bye.